Avec l'agilité de 2 tigres, ils traversèrent sans bruit les toits sombres et luisants, et firent halte devant la bâtisse scintillante. D'une main preste et circonspecte, Taurus essaya la porte, qui céda sans résistance, et les 2 compagnons, sur le qui-vive, regardèrent à l'intérieur. Par-dessus l'épaule du Némède, Conan entrevit une pièce étincelante, dont les murs, le plafond et le sol, incrustés de grosses pierres blanches, jetaient une vive lumière qui semblait le seul éclairage de la salle. Cette dernière ne recelait, en apparence, aucune vie. Avant de refermer notre dernière issue, chuchota Taurus, va jusqu'à la couronne inspecter les abords de la tour. Si tu vois des soldats rôder dans les jardins, ou quelque chose de suspect, reviens m'avertir. Je t'attendrai dans cette pièce. Conan, qui ne voyait aucune raison à cette demande, conçut un vague soupçon effleurer son âme prudente, mais il obéit à Taurus. Lorsqu'il eut tourné les talons, le Némède se glissa à l'intérieur et ferma la porte derrière lui. Conan contourna sans bruit la couronne de la tour et revint à son point de départ sans avoir décelé aucun mouvement suspect dans l'océan de feuillage qui ondoyait indistinctement à ses pieds. Il se tournait vers la porte quand, soudain, de l'intérieur de la pièce, lui parvint un cri étranglé. Électrisé, le Cimmérien fit un bond en avant. La porte brillante s'ouvrit toute grande, et Taurus apparut dans l'encadrement, vacillant dans le scintillement froid de la salle. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais sa gorge n'émit qu'un son rauque. Se cramponnant à la porte dorée, il sortit en titubant sur le toit, puis s'écroula de tout son long, serrant sa gorge à 2 mains. La porte se referma derrière lui. Ramassé sur lui-même comme une panthère aux abois, Conan n'apercevait rien dans la pièce, derrière le Némède foudroyé, pendant le bref instant où la porte se refermait, à moins que l'ombre qu'il avait cru voir courir sur le sol luisant ne lui fût pas l'effet d'un jet de lumière. Rien ne suivit Taurus sur le toit, et Conan se pencha sur l'homme étendu. Les yeux dilatés du Némède fixaient vers le ciel un regard vitreux, empreint d'une atroce épouvante. Ses mains étaient crispées sur sa gorge. La salive s'échappait de ses lèvres avec un gargouillis. Puis, tout à coup, il se raidit, et le Cimmérien abasourdi sut qu'il était mort. Il pressentit que Taurus avait expiré en ignorant la cause de son trépas. Conan jeta un regard effaré sur l'énigmatique porte d'or. Dans cette pièce au mur incrusté de pierres brillantes, la mort était venue aux princes et voleurs aussi silencieusement, aussi mystérieusement que celle qui, par sa main, avait frappé les lions en bas dans le jardin. Le barbare palpa doucement le corps à moitié nu du cadavre, en quête d'une blessure. Les seules traces de violence se trouvaient entre les épaules, à la base du cou taurin du Némède. 3 petites plaies rondes, comme si 3 clous eussent été plantés profondément dans la chair, puis retirés. Les blessures, frangées de noir, dégageaient une légère, mais nette odeur de putréfaction. Flèches empoisonnées se demanda Conan, mais en ce cas, les projectiles devaient être encore fichés dans ses plaies. Circonspect, Conan marcha furtivement jusqu'à la porte dorée, l'ouvrit et regarda à l'intérieur. La pièce, déserte, peignit dans l'éclat froid et scintillant des innombrables gemmes. Au beau milieu du plafond, il remarqua en passant un dessin étrange, un octogone noir, au centre duquel 4 pierres répandaient une lueur rouge, qui tranchait sur l'éclat blanc des autres joyaux. De l'autre côté de la pièce s'ouvrait une autre porte, identique à celle devant laquelle il se tenait, moins les moulures écaillées. Était-ce par là qu'était entrée la mort? Et après avoir frappé sa victime, avait-elle emprunté le même chemin pour sortir? Le Cimmérien referma la porte derrière lui et pénétra à l'intérieur. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur le sol cristallin. Il n'y avait ni chaise, ni table dans la pièce, meublée seulement de 3 ou 4 divans de soie, ornés de broderies d'or, formant d'étranges motifs serpentins, et de plusieurs coffres d'acajou aux ferrures d'argent. Certains de ces derniers étaient scellés par de lourdes serrures rejetées en arrière, révélèrent aux yeux ébahis du Cimmérien la splendeur désordonnée du monceau de pierreries. Conan lâcha un juron à voix basse. Il avait déjà vu, depuis le début de la nuit, plus de richesses que, même dans ses rêves, il n'avait jamais contemplé. Songeant à ce que devait valoir le joyau qu'il cherchait, il fut pris de vertige. Courbé, aux aguets, tête en avant, épée au poing, il était parvenu au centre de la pièce, lorsque la mort surgit à nouveau, sans aucun bruit. Une forme sombre, voletant sur le sol brillant, fut son seul avertissement. Instinctivement, il fit un saut de côté qui lui sauva la vie.
Il eut la vision fugitive d'un monstre noir et velu qui passa près de lui, entrechoquant ses crocs écumants. Un liquide, brûlant comme les gouttes du feu de l'enfer, lui aspergea l'épaule. Il fit un bond en arrière, brandissant son arme, et vit le monstre frapper le sol, tournoyer et fondre sur lui à une allure effroyable. Une énorme araignée noire, comme on n'en voit que dans les cauchemars. Cet ogre, de la taille d'un cochon, se déplaçait sur le sol à une vitesse prodigieuse, porté par 8 grosses pattes velues. Ses 4 yeux luisaient d'un regard mauvais, pétillant d'une affreuse intelligence. Ses crocs dégoûtaient d'un venin que Conan savait mortel, à en croire la brûlure de quelques gouttes éclaboussées sur son épaule lorsque la chose avait frappé et manqué. C'était là le tueur qui, descendu au bout d'un fil de soie de son perchoir au milieu du plafond, s'était posé sur le cou d'une Némède. Imbéciles qu'ils étaient, de n'avoir pas soupçonné que les pièces du haut seraient aussi bien gardées que celles du rez-de-chaussée. Ces pensées traversaient rapidement l'esprit de Conan, tandis que le monstre revenait à la charge. Le Cimmérien sauta sur place, et l'araignée passa sous lui, fit volte-place, et répéta l'offensive. Cette fois, il esquiva l'assaut d'un bond sur le côté, et riposta comme un chat. Son épée blessa l'une des pattes velues, et il se déroba à nouveau de justesse à l'attaque du monstre, qui faisait claquer bruyamment ses crocs démoniaques. Mais la créature changea de tactique. Bifurquant, elle traversa le sol cristallin et grimpa le long du mur jusqu'au plafond. Elle demeura tapie là un instant, fixant sur sa proie ses yeux rouges et diaboliques. Puis, tout à coup, elle s'élança dans l'espace au bout d'un fil grisâtre et gluant. Conan fit un pas en arrière pour esquiver l'impact, puis baissa la tête comme un flou, évitant de justesse le gluot de la toile volante. Devinant l'intention du monstre, il s'élança vers la sortie, mais l'autre fut plus rapide que lui, et un large filet de toile poisseuse, collé en travers de la porte, fit de la pièce une prison. Conan n'osait essayer de couper la toile avec son arme, sachant qu'elle collerait à sa lame et qu'avant qu'il n'ait le temps de l'en débarrasser, le monstre aurait planté ses crocs dans son dos. Alors commença un jeu désespéré. L'intelligence et la rapidité de l'homme se mesurant à l'astuce et à la vitesse démoniaque de l'araignée géante. Celle-ci ne chargeait plus directement sur le sol et ne s'asseyait plus sur sa victime du haut de son perchoir. Elle parcourait en tous sens le plafond et les murs, essayant d'enlacer sa proie dans de longues boucles de toile grises et gluantes qu'elle lui lançait avec une précision infernale. Ses filets étaient aussi épais que des cordes, et Conan savait qu'une fois qu'il l'aurait pris au piège, son énergie désespérée ne suffirait pas à le soustraire à temps au monstre meurtrier. Cette danse satanique se poursuivit tout autour de la pièce, dans un silence absolu, ébranlé seulement par les halètements de l'homme, le bruit sourd de ses pieds nus sur le sol luisant et le claquement des crocs de la bête. Des rouleaux de filets gris jonchaient les sols, d'autres pendaient en boucle le long des murs, couvraient les coffres de pierreries et les divans soyeux, où tombaient en feston sombre du plafond incrusté. Grâce à la rapidité fulgurante de son regard et de ses muscles, Conan était encore indemne. Bien que les boucles poisseuses fussent passées si près de lui qu'elles avaient frôlé sa peau nue, il savait qu'il ne pourrait pas leur échapper indéfiniment. Il lui fallait non seulement surveiller les filets qui pendaient du plafond, mais aussi regarder où il mettait les pieds, pour ne pas trébucher sur ce qui était à terre. Tôt ou tard, une boucle collante s'enroulerait autour de lui comme un python, et, entouré dans ce cocon, il serait à la merci du monstre. L'araignée courait sur le sol de la pièce, traînant à sa suite la corde grise et ondulante. Conan sauta du divan où il était perché, le monstre vira prestement, grimpa comme une flèche sur le mur, et la toile, quittant le sol comme un être vivant, fouetta la cheville du Cimmérien. Celui-ci tomba sur les mains, et tenta frénétiquement de se dégager du filament qui l'enserrait comme un anneau souple d'un python. Le diable voulut dévaler le mur au galop pour achever sa proie. Dans la folie du désespoir, Conan saisit un coffre et le lança de toutes ses forces. Le lourd projectile alla s'écraser contre le mur, au beau milieu des pattes noires, avec un broiement écœurant. Une humeur visqueuse et verdâtre gicla de la masse sanguinolente qui tomba sous l'amas flamboyant des pierreries qui se déversaient pêle-mêle sur son corps écrasé. Les pattes velues s'agitaient dans le vide, ses yeux mourants jetaient leur éclat rouge au milieu des gemmes scintillantes. Regardant autour de lui, Conan ne vit surgir aucun autre monstre, et entreprit de se dégager de la toile. La substance collait obstinément à sa cheville et à ses mains, mais il finit par se libérer, et, se frayant de son glaive un chemin à travers les rouleaux filandreux qui emplissaient la pièce, il gagna la porte intérieure. Il ignorait quelles horreurs l'attendaient de l'autre côté. Le sang du Cimmérien bouillonnait dans ses veines, puisqu'il était venu de si loin et qu'il avait surmonté tant de périls,
et était déterminé à aller jusqu'au bout de l'aventure, quelle qu'en pût être la sombre issue. Il sentait que la pierre qu'il cherchait n'était pas un des nombreux joyaux amoncelés si négligemment dans les pièces adjacentes. Arrachant les boucles de toile d'araignée qui obstruaient la porte intérieure, il constata qu'elle, non plus, n'était pas fermée à clé. Il se demanda si les soldats en bas ignoraient toujours sa présence. Ils s'en trouvaient, il est vrai, séparés par une distance importante, et s'il fallait en croire les rumeurs qui couraient, les gardiens étaient accoutumés à entendre dans la tour, au-dessus d'eux, des bruits singuliers et lugubres, des cris d'horreur et d'agonie. Songeant à Yara, il fut pris d'un léger malaise en ouvrant la porte dorée. Mais il ne vit qu'un escalier d'argent qui le descendait, éclairé par une lumière vague dont il ne put déterminer la source avec précision. Il descendit les marches en silence, serrant son épée dans sa main, sans percevoir aucun bruit. Il parvint bientôt à une porte d'ivoire, incrustée de jaspe couleur sang. Il tendit l'oreille, mais aucun son ne lui parvint de l'intérieur. Il aperçut seulement de fins rubans de fumée qui s'échappaient lentement de sous la porte, exhalant une odeur étrange et exotique inconnue du Sémérien. À ses pieds, l'escalier d'argent enfonçait sa spirale dans les ténèbres, et aucun son ne sortait de ce puits d'ombre. Conan eut le sentiment indéfinissable qu'il se trouvait seul dans une tour hantée par des spectres et des fantômes. Avec précaution, Conan poussa la porte d'ivoire, qui s'ouvrit sans bruit. Il s'arrêta sur le seuil resplendissant et regarda autour de lui comme un loup en territoire inconnu, prêt à se battre ou à prendre la fuite à tout instant. Il avait devant lui une grande pièce à la voûte dorée, dont les murs étaient en jade vert et le sol d'ivoire couvert par endroits de tapis moelleux. Derrière un brûle-parfum posé sur un trépied d'or, d'où s'échappait une fumée exhalant une odeur exotique d'encens, se trouvait une idole, assise sur une sorte de divan de marbre. Conan la regarda, bouche bée. La statue avait le corps d'un homme, nu et vert, mais ce corps était surmonté d'une tête démente de cauchemar. Trop grande pour le corps humain qui la portait, elle n'avait elle-même rien d'humain. Stupéfait, Conan considéra tour à tour les larges oreilles évasées, la trompe retroussée, et les deux défenses blanches plantées de chaque côté, terminées par des boules dorées. Les yeux, fermés, semblaient dormir. De là venait donc le nom de tour de l'éléphant. La tête de la statue ressemblait en effet beaucoup à celle de bête décrite par le voyageur Shemite. C'était le dieu de Yara. Où pouvait donc être la pierre, sinon dissimulée à l'intérieur de l'idole, puisque la gemme était appelée le cœur de l'éléphant? Comme Conan s'avançait, fixant son regard sur l'idole immobile, tout à coup les yeux de la statue s'ouvrirent. Le Cimmérien se figea sur place. Ce n'était pas une statue, mais un être vivant, et il était pris au piège dans sa chambre. L'horreur paralysante qui s'empara de lui l'empêcha d'exploser en une rage meurtrière. Dans sa situation, un homme civilisé se fût réfugié, sans y croire, dans la conclusion qu'il avait perdu l'esprit. Mais il ne vint pas à l'idée du Cimmérien de mettre ses sens en doute. Il savait qu'il se trouvait face à face avec un démon de l'ancien monde, et cette certitude le priva de toutes ses facultés, hormis la vue. Le monstre avait redressé son tronc, et semblait explorer autour de lui avec un regard vide, dans ses yeux de topaze. Conan sut que cet être était aveugle. À cette idée, ses nerfs congelés se détendirent, et il recula silencieusement vers la porte. Mais la créature l'entendit. Le tronc sensible se tendit vers Conan, qui fut à nouveau glacé d'horreur. La chose s'était mise à parler, une voix étrange, hésitante, monocorde. Le Cimmérien comprit que ses mâchoires n'avaient jamais été faites ou conçues pour la parole humaine. « Qui est là? Es-tu venu me torturer encore, Yara? Ne cesseras-tu donc jamais? Oh, Yakosha, n'y a-t-il pas de fin à l'agonie ?» Des larmes roulèrent des orbites sans regard. Ayant posé les yeux sur les membres étendus sur le divan de marbre, Conan sut que le monstre ne se lèverait pas pour l'attaquer. Il reconnut les stigmates du chevalet du fer rouge, et, malgré son courage et sa témérité, il demeura interdit à la vue des vestiges atrocement déformés de ce qui avait été autrefois des membres pareils aux siens. Et soudain, toute sa crainte et sa répulsion l'abandonnèrent, pour faire place à une immense pitié. Quel était ce monstre? Conan ne pouvait le savoir. Mais l'épreuve de ses souffrances était si terrible et si navrante qu'une étrange et douloureuse tristesse envahit le Cimmérien, sans qu'il en sût la cause. Il sentit seulement qu'il était le témoin d'une tragédie cosmique, et fut pris de honte,
comme s'il eut à répondre de la culpabilité d'une race entière. « Je ne suis pas Yara, dit-il. Je ne suis qu'un voleur. Je ne te ferai pas de mal. »« Approche-toi, que je puisse te toucher, » dit la créature d'une voix tremblante. Et Conan s'approcha d'elle sans crainte, laissant pendre son épée dans sa main. Le tronc sensible se pencha vers lui, et tâta son visage, et ses épaules comme le fait un aveugle, avec la délicatesse d'une main de jeune fille. « Tu n'appartiens pas à la race infernale de Yara, » soupira la créature avec soulagement. « Les contours précis de ton corps maigre portent l'empreinte farouche des steppes. J'ai connu ton peuple autrefois, sous un autre nom, il y a très, très longtemps, à l'époque où un autre monde dressait vers les étoiles la splendeur de ses tours. Il y a du sang sur tes doigts, une araignée dans la pièce au-dessus, et un lion dans le jardin, répondit Conan d'une voix sourde. Tu as tué un homme aussi, cette nuit, répondit l'autre, et je sens la mort dans la pièce du haut, je le sais. Oui, murmura Conan. Le prince des voleurs gît là-haut, tué par la morsure d'une vermine. Oh. Ah, fit l'étrange voix inhumaine, qui s'élevant à une sourde mélopée. Un meurtre dans la taverne et un meurtre sur le toit. Je le sais, et je le sens. Et le troisième aura l'effet magique dont pas même Yara ne rêve. Oh, magie de la délivrance, dieu vert de Yag. Ses larmes se remirent à couler, tandis que son corps torturé se balançait derrière en avant sous le coup de diverses émotions. Conan regardait la scène, stupéfait. Les convulsions s'arrêtèrent. Les yeux sans regard se tournaient vers le cimérien, et le tronc lui fit signe d'approcher. « Écoute, ô humain, » dit l'insolite créature. « Je te parais répugnant et monstrueux, n'est-ce pas ? Non, ne me réponds pas, je le sais. Mais tu me semblerais tout aussi étrange si je pouvais te voir. Il y a beaucoup d'autres mondes dans l'univers, et la vie prend des formes multiples. Je ne suis ni un dieu ni un démon, mais un être de chair et de sang comme toi, bien que nos substances soient partiellement dissemblables, et que nos formes ne proviennent pas du même moule. Et je suis très vieux, ô homme des vastes plaines. Il y a bien, bien longtemps que je vins sur cette planète avec d'autres habitants de mon monde, la verte planète Yag, qui gravite à jamais sur le pourtour extérieur de cet univers. Parce que nous avions fait la guerre au roi de Yag, qui nous avait défaits et bannis, nous dûmes traverser l'espace sur nos ailes puissantes, qui nous portèrent dans le cosmos plus vite que la lumière. Mais nous ne pûmes jamais retourner chez nous, car une fois sur la Terre, nos ailes se flétrirent sur nos épaules. Nous vécûmes à l'écart de la vie terrestre, combattant les êtres terribles et inquiétants qui parcouraient alors cette planète, craints et respectés dans la sombre jungle de l'Orient, où nous avions élu résidence. Nous vîmes les hommes émerger de l'état simiesque et construire les cités resplendissantes de la Valusia, de la Camélia, de la Comoria et des autres états frères. Nous vîmes ces royaumes chanceler sous le coup des païens, Atlantes, Pictes et Lémuriens. Nous vîmes les océans se soulever pour engloutir l'Atlantide et la Luméria, les îles Pictes et les somptueuses cités du monde civilisé. Nous vîmes les survivants des races Pictes et Atlantes bâtir leur empire néolithique, puis s'abîmer dans un chaos de guerre sanguinaire. Nous vîmes les Pictes sombrer dans la barbarie, et les Atlantes retourner à l'état simiesque. Nous vîmes de nouveaux peuples sauvages, descendus du cercle arctique, migrer vers le sud en vagues conquérantes pour construire une nouvelle civilisation dont les royaumes s'appellèrent Némédia, Koth, Aquilonia et leurs sœurs. Nous vîmes ton peuple émerger sous un autre nom des jungles habitées par les ex-Atlantes devenus singes. Nous vîmes les descendants des Lémuriens rescapés du cataclysme repartir à zéro, remonter les degrés de l'état sauvage, et partir vers l'ouest sous le nom d'Hyrcaniens. Et nous vîmes cette race de démons, survivants de l'ancienne civilisation pré-cataclysmique, sombrer, puis revenir à la culture et au pouvoir en fondant ce royaume maudit de Zamora. Nous vîmes tout cela, sans aider ni troubler l'eau immuable du cosmos, puis, un à un, nous nous éteignîmes, car nous autres, hommes de Yag, ne sommes pas immortels, bien que notre vie soit aussi longue que celle des planètes et des constellations. Finalement, je demeurai seul, rêvant aux anciens temps, dans les temples en ruine des jungles du lointain Kittal, adoré comme un dieu par une ancienne race à la peau jaune. Puis vint Yara, versé dans une lugubre science héritée des jours barbares, antérieure au cataclysme. Il s'assit d'abord à mes pieds pour apprendre la sagesse, mais ce que je lui enseignai ne le satisfit point, car c'était de la magie blanche, et il avait soif d'une science maléfique qui lui permettrait d'asservir les rois
et d'assouvir ainsi son ambition démoniaque. Je ne voulus lui transmettre aucun des secrets de magie noire que malgré moi j'avais appris en traversant les âges. Mais sa sagesse était plus grande que je ne l'avais supposé. Usant d'un artifice extorqué au tombeau de l'obscure Stygia, il m'amena contre ma volonté à divulguer un secret que je n'avais pas l'intention de lui livrer. Et, retournant contre moi le pouvoir qu'il m'avait ravi, il m'a servi. Ah, dieu de Yag, mon sort fut bien amer depuis cette heure. Des jungles perdus du Kitaï où les singes gris dansaient au pipeau des prêtres jaunes, et où des offrandes de fruits et de vin s'amoncelaient sur mes autels vétus, et il me conduisit en ce lieu. Je n'étais plus le dieu d'un bon peuple de la jungle, mais l'esclave d'un démon en forme humaine. Et des larmes jaillirent à nouveau des yeux sans vie de l'idole. Il m'enferma dans cette tour, qu'en une nuit je construisis pour lui, sur son ordre. Il me dompta par le feu et la torture, et par d'étranges supplices occultes que tu ne saurais comprendre. Mon agonie m'eût depuis longtemps conduit à mettre fin à mes jours, si cela eût été possible. Mais il me maintint en vie, déformé, aveugle, mutilé, pour me faire accomplir ses funestes desseins. Et voici 300 ans que, n'ayant pas le choix, j'exécute ses ordres de ce divan de marbre, noircissant mon âme de péchés cosmiques, et souillant ma raison de crimes abominables. Cependant, il ne va pas extirper tous mes véritables secrets. Et le dernier présent qu'il recevra de moi sera le sortilège du sang et des joyaux, car je sens que ma dernière heure est proche. Tu es la main du destin, je t'en supplie. Va chercher la gemme qui se trouve sur l'autel, là-bas. Conan se tourna vers l'autel d'or et d'ivoire qui lui était indiqué, et y prit une grosse pierre ronde, aussi claire que du cristal pourpre, et il sut que c'était là, le cœur de l'éléphant. Et maintenant, le grand sortilège, le puissant sortilège, tel que la Terre n'en a jamais vu et n'en verra plus d'ici 1 million de millénaires, je l'invoque par le sang de ma vie, par ce sang né sur le sein vert de Yag, qui rêve au loin, dans l'immensité bleue de l'espace. Prends ton épée, ô humain, arrache mon cœur et presse-le afin que son sang inonde la pierre rouge. Puis descends cet escalier, et pénètre dans la chambre d'ébène où Yara, sous l'empire du lotus, est plongé dans des rêves maléfiques. Prononce son nom, et il s'éveillera. Dépose alors cette pierre devant lui, et dis, Yag-Kosha te transmet son dernier présent et son dernier sortilège. Hâte-toi, alors, de sortir de la tour, sans crainte, car ton chemin sera dégagé. La vie de Yag n'est pas une vie humaine, ni sa mort une mort humaine. Délivre-moi de cette cage de chair infirme et aveugle, et je serai à nouveau Yoga de Yag, couronné par la lumière du matin, avec des ailes pour voler, des pieds pour danser, des yeux pour voir, et des mains pour briser. Conan s'approcha, indécis, et Yag-Kosha ou Yoga, comme s'il eût senti son hésitation, lui indiqua où il devait frapper. Conan serra les dents et plongea son épée dans la poitrine de l'idole. Un torrent de sang inonda sa lame et sa main. Le monstre eut un sursaut convulsif, puis retomba immobile. Certain que la vie avait quitté le corps, du moins, la vie telle qu'il la comprenait, Conan poursuivit sa macabre tâche. Il arracha d'un coup quelque chose qu'il identifia comme le cœur de l'étrange créature, bien qu'il fût curieusement différent de tous les cœurs qu'il avait vus jusque-là. Élevant l'organe encore palpitant au-dessus de la pierre brillante, il le pressa de ses deux mains, et une pluie de sang ruissela sur le joyau, qu'il absorba comme une éponge. Tenant la pierre avec précaution, il sortit de cette chambre extraordinaire et gagna l'escalier d'argent. Il ne se retourna pas, mais sentit instinctivement que quelque transmutation était en train de s'opérer dans le corps assis sur le divan de marbre. Il comprit aussi que cette transformation ne devait pas avoir de témoin humain. Ayant refermé derrière lui la porte d'ivoire, il descendit sans hésiter les degrés d'argent. Il ne lui vint pas à l'idée de ne pas obéir aux instructions qu'il avait reçues. Il fit halte devant une porte d'ébène et de jet. Sur un divan tendu de soie noire était couchée une longue forme mince. Yara, le prêtre sorcier, était là, devant lui. Ses yeux, dilatés par la fumée du lotus jaune, regardaient au loin, plongés dans des golfes et des abîmes sans fond. Inaccessibles aux yeux humains. « Yara !» dit Conan, tel un juge prononçant une sentence. « Éveille-toi !» Les yeux s'éclaircirent aussitôt et devinrent froids et cruels comme ceux d'un vautour. La grande silhouette vêtue de soie se redressa, dominant le cimérien de toute sa hauteur. « Chien !» Sa voix ressemblait au sifflement d'un cobra. « Que fais-tu ici ?» Conan posa le joyau sur la grande table d'ébène.
Celui qui envoie cette pierre m'a enjoint de te dire. Yak-Kosha te transmet son dernier présent et son dernier sortilège. Yara recula, et son visage sombre devint blême. Dans les profondeurs de la gemme, qui avait perdu sa clarté cristalline, frémissait un obscur battement. D'étranges ondes fumeuses, de couleurs changeantes, passèrent sur sa surface lisse. Yara se pencha, comme hypnotisé, et saisissant la pierre entre ses deux mains, plongea son regard dans son gouffre insondable, comme si son âme tremblante eût été attirée par un aimant. Conan crut que ses yeux lui jouaient des tours. Lorsqu'il s'était levé de son divan, le prêtre semblait d'une taille gigantesque. Pourtant, à présent, la tête de Yara arrivait à peine à l'épaule du barbare. Intrigué, Conan clignait des yeux, et pour la première fois de la nuit, il douta de ses propres sens. Mais il constata avec stupéfaction que, sous ses yeux, le prêtre était effectivement en train de rétrécir. Conan assista à cette scène fantastique avec détachement, comme on regarde une pièce de théâtre. Envahi par un sentiment accablant d'irréalité, le Cimmérien n'était plus sûr de sa propre identité. Il savait seulement qu'il avait sous les yeux les manifestations externes d'une invisible tragédie de l'au-delà qui dépassait son entendement. En quelques instants, Yara fut réduit à la taille d'un enfant, puis d'un bébé, qui rampa sur la table, serrant toujours la pierre entre ses bras. Comprenant tout à coup son destin, le sorcier se mit debout et lâcha le joyau, mais il continua à diminuer de volume. Conan ne vit bientôt plus qu'un pygmée minuscule, qui courait en toussant sur la table d'ébène, agitant ses bras lilliputiens et poussant des cris perçants d'une petite voix d'insecte. Il était maintenant si petit que le gros joyau le dominait comme une colline. Vacillant comme un démon, le prêtre se couvrit les yeux de ses mains, comme pour les protéger de l'éclat de la pierre. Conan sentit qu'une force magnétique invisible attirait Yara vers la pierre. Par 3 fois, il en fit le tour, courant éperdument en cercle concentrique de plus en plus serré. Par 3 fois, il tenta de s'enfuir à l'autre bout de la table. Enfin, poussant un cri dont l'écho retentit sourdement aux oreilles de Conan, le prêtre leva les bras et se précipita tout droit contre le globe brillant. S'étant approché, Conan vit Yara entreprendre l'ascension grotesque de la paroi courbe et lisse de cette montagne de verre. Agitant toujours les bras, le prêtre parvint au sommet et invoqua des noms sinistres inconnus des mortels. Puis, tout à coup, Yara fut englouti par la pierre comme par un océan, et les ondes fumeuses se refermèrent sur lui. Yara se trouvait maintenant à l'intérieur du joyau pourpre, qui avait retrouvé sa clarté cristalline. Et Conan le voyait bouger, tout petit, comme sur une scène lointaine. Et dans le cœur surgit alors un corps vert, brillant et ailé, surmonté d'une tête d'éléphant. À présent délivré de ses infirmités, Yara leva les bras au ciel et se mit à fuir comme un fou, poursuivi par une victime, vengée. Alors, la grosse pierre explosa comme une bulle, et dans une gerbe de rayons irisés, se volatisa de la table d'ébène. Et Conan sut que le divan de marbre était lui aussi là-haut dans la chambre qui avait abrité cette étrange créature transcosmique nommée Yak-Kosha ou Yoga. Le Cimmérien tourna les talons, sortit de la pièce et gagna les marches miroitantes. Anéanti par cette aventure inouïe, il ne lui vint pas à l'idée de s'enfuir par où il était entré. Il descendit 4 à 4 la spirale d'argent qui s'enfonçait dans les ténèbres et, au pied de l'escalier brillant, parvint à une pièce plus grande. Il fit halte un instant sur le seuil de la salle de garde, où luisaient les corselets argentés de garde et les poignets incrustés de leurs armes. Des gardes étaient assis, prostrés, à une table de banquet, les plumes sombres de leurs casques pendant lugubrement sur leur tête s'inclinaient. D'autres gisaient parmi leurs dés et leurs gobelets sur le sol de lapis lazuli mal clé de vin. Et Conan sut qu'ils étaient morts. La promesse avait été faite et tenue. Il ignorait si la sorcellerie, la magie ou la charge sombre des grandes ailes vertes avaient mis fin aux jouissances, mais son chemin avait été dégagé. Devant lui, une porte d'argent s'ouvrait sur la blancheur de l'aube. Le Cimmérien sortit dans les jardins verts et ondoyants, et, dans la brise du matin chargée du parfum frais de la végétation luxuriante, il se mit en route, comme un homme sortant d'un songe. Il se retourna, incrédule, pour jeter un dernier regard à la tour énigmatique qu'il venait de quitter. Était-il ensorcelé, enchanté? Avait-il rêvé toute cette aventure? Et sous ses yeux, la tour resplendissante oscillait dans le pourpre de l'aurore. À la lumière naissante, sa couronne de joyaux rutilés, et en fragments étincelants, elle se disloqua.